m'appartient pas, non, c'est lui, Jésus, qui décidera. Merci les musiciens, Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, ça va bien? Oui. Bonjour aussi à ceux qui nous rejoignent sur Internet. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à vivre une bonne vie. J'espère que ma prédication de vendredi ne vous a pas choqué. Moi, je ne vous prêche pas une religion, je vous prêche ce qui est écrit dans la Bible et puis c'est tout. Les religions ne m'intéressent pas. Et alors, vraiment pas. Je dis même des fois, si je suis resté chrétien, c'est pas à cause de la religion. Hein, ils m'ont plutôt déçu. Mais Jésus ne nous déçoit jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une communion fraternelle. Moi, j'ai une communion fraternelle, mais ce n'est pas de la religion, c'est de la vie. Alors un jour, Jésus, les disciples sont venus vers lui et lui ont demandé enseigne-nous à prier. Et ça fait déjà quelques semaines que je vous enseigne au sujet de cette prière, le Notre Père. Et vendredi soir, j'ai commencé à parler sur la phrase « que ton nom soit sanctifié ». Vous voyez qu'on n'est pas arrivé au bout. Je vais lentement et ce que je voudrais, c'est aller en profondeur dans ces choses. En aucun cas, nous ne voulons souiller le nom de notre Père. Nous devons faire très attention à la façon dont nous usons du nom du Très-Haut. Moi, je me rappelle, il y avait des chrétiens qui disaient « D'où Joseph, comment il disait, d'où Jésus, Marie, Joseph ?» à tout bout de champ, sans arrêt. Moi, je trouve que c'est bizarre. Ou alors, oh, Barodével. Barodével, c'est pas le nom de Dieu. On peut me dire, oui, mais c'est le nom de Dieu dans la langue zigane. Non, c'est pas vrai. C'est un nom qui est tiré d'une légende, une vieille légende zigane. Mais bon, ça, c'est une autre chose. Ce qu'il faut, c'est sanctifier le nom de notre Dieu très haut. Et je voudrais vous donner un exemple que j'ai trouvé, et je vous demanderai de faire la lecture parce que c'est long. Je vous demanderai de lire dans vos Bibles Ézéchiel, le chapitre 37, le chapitre 38 et le chapitre 39. Il faut absolument que vous lisiez ces trois chapitres-là pour voir les choses. Ça illustre bien ce que je vais vous dire ce matin en ces trois chapitres. Pendant des générations, la descendance d'Abraham a été dispersée partout dans le monde, qui était connu alors, et c'est en 1948 que Israël est redevenu une nation. Cette prophétie d'Ézéchiel, qu'on trouve donc dans Ézéchiel 37, 38, 39, c'est donc accompli. Et exactement comme l'Écriture l'a annoncé. Dans le chapitre 38, on voit Dieu agir avec tendresse et compassion envers la descendance d'Abraham. Il appelle les ennemis d'Israël par leur nom et cite les lieux géographiques exacts d'où ils vont déclencher leur attaque contre Israël, parce qu'il va y avoir une attaque contre Israël très prochainement. Et dans ce livre d'Ézéchiel, il est question du roi du Nord, de l'extrémité du septentrion. Et si vous regardez une carte, c'est la Russie, c'est ses alliés. Les rois du Sud, bon, c'est l'Égypte et toutes les nations arabes, et certaines parties de l'Afrique du Nord aussi. Et le roi d'Orient, ben, c'est la Chine. Frères et sœurs, si je ne disposais dans la Bible que des prophéties et que je les vois accomplir au cours des générations, eh bien, je devrais bien croire que la Bible est la parole de Dieu, parce que ce qu'elle dit, ce qu'elle annonce, ce que les prophéties annoncent, s'accomplissent toujours. Mais dans des détails, c'est formidable. La plus grande preuve de l'authenticité
de la Bible, c'est que les prophéties qui s'y trouvent s'accomplissent. L'histoire est écrite à l'avance. On va lire Ézéchiel chapitre 36, 6. Voyons. Ézéchiel 36. Non, 38, pardon. Ézéchiel 38, 6 à 13. Écoutez bien ça. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Gorahma, on y reviendra, à l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire à l'extrémité du nord, et toutes ces troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappaient à l'épée, c'est-à-dire ceux qui ont échappé à ce qui s'est passé en Allemagne pendant la guerre et qui ont été massacrés par millions, et puis tous les autres, parce que les Juifs ont été persécutés partout, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. C'était un désert, c'est devenu une merveille. Avec Michou, nous avons visité, grâce à la famille Alamand qui nous a offert le voyage, on a vu Israël, c'est un pays, mais c'est magnifique. Alors, tu fonderas sur eux, sur les montagnes d'Israël longtemps désertes, retirés au milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et tes nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. Et j'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli au milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant des lieux élevés du pays. Sabat et Sédom, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin ? Est-ce pour piller que tu as rassemblé la multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin ? Voyez, Israël, c'est devenu une pierre lourde pour les nations et c'est démoniaque cette histoire, c'est démoniaque. Le fait qu'ils détestent comme ça Israël, c'est... Alors, qui est Gomer, là? Il parle de Gomer. Gomer, je vais vous choquer, c'est les Gaulois. C'est les Gaulois, c'est l'Angleterre, c'est tous les pays de culture celtique. Gomer, c'est l'aîné des fils de Japheth. On trouve ça dans Genèse, chapitre 10, verset 2. Les fils de Gomer sont au nombre de 3. Il y a Ashkenaz, Riphat et Togarma. Vous avez vu, on a lu le nom. Togarma. Ces pays celtiques, ainsi que les Russes et les Chinois de l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire du nord, descendent pour faire du butin. Si vous voulez savoir ce qui va arriver dans l'avenir, lisez la parole de Dieu, lisez la Bible. Les journalistes pourraient, s'ils lisaient la Bible, écrire leur article en citant la nation qui va triompher dans cette troisième guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que la Bible annonce clairement que ce sera
Israël qui sera vainqueur. Mais comment est-ce possible contre tous ces milliers de combattants déployés contre lui? Eh bien, c'est parce que pendant cette guerre, Jésus, notre Dieu, déchirera le ciel, apparaîtra et viendra mettre de l'ordre. Le plus grand miracle de tous les temps se produira sur les champs de bataille du Moyen-Orient. Jésus descendra du ciel. Tout œil le verra et tout genou fléchira devant lui. Comment c'est possible que tout œil le voie? Du temps d'Ézéchiel, c'était impensable que tout œil puisse... Oui, mais il descend du ciel, mais tout œil le verra parce que, même de l'autre côté de la terre, il y aura la télévision qui le montrera, il y aura Internet qui le montrera. Vous voyez? La Russie sera écrasée. Et tous les traîtres à Israël seront écrasés aussi. Alors, quelles que soient vos idées politiques, philosophiques, théologiques, vos doctrines, c'est la vérité qui demeure. Alors peut-être me direz-vous, mais qu'est-ce que ça a à voir? Quel rapport y a-t-il entre que ton nom soit sanctifié et les prophéties d'Ézéchiel? Eh bien, je prie pour que le Saint-Esprit révèle à vos cœurs ce qu'il m'a montré, pour que vous compreniez un peu mieux pourquoi, lorsque nous prions, nous devons glorifier, magnifier, sanctifier le nom de notre Dieu. Parce que Dieu est zélé et jaloux en ce qui concerne son nom. On me dira, bon, Dieu est jaloux? Mais oui. On va lire Ézéchiel 39, 2, 7. Ézéchiel 39, 2, 7. Je t'entraînerai, il parle de Gog et tous ces peuples-là. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, je t'amènerai sur les montagnes d'Israël, j'abattrai ton arc de ta main gauche, parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas dire, il ne pouvait pas parler des armes qui existent aujourd'hui, donc il parle des armes de l'époque, mais c'est des armes, hein. J'abattrai les armes de ta main gauche, je ferai tomber tes flèches de ta main droite, tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. C'est-à-dire les cadavres traîneront partout, et ce sera les oiseaux et les bêtes des champs qui les mangeront. Ah, ils peuvent rouler des épaules, ils peuvent rouler des mécaniques maintenant, mais ils n'en ont plus pour longtemps. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité dans les îles. Ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne te laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et tous tes peuples, toutes tes troupes, tous tes pays, tous tes alliés qui se sont mis avec toi tomberont. Aux oiseaux du ciel, tu seras la proie, ils mangeront tes cadavres, les bêtes des champs. Enfin, on va relire le verset 7. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Pour le moment, en Israël, le nom de Jésus, ils n'aiment pas trop. Hein. Ils attendent le Messie, mais ils ne peuvent pas croire que c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'on leur enseigne ça, on leur enseigne. La Bible nous dit que Dieu a mis un voile sur eux afin que l'évangile puisse être prêché aux nations. C'est Dieu qui fait tout ça, il tient tout ça.
Vous voyez, Jésus était venu pour révéler le nom du Père à ceux qui le suivent. Vous vous rappelez, je vous ai prêché ça dernièrement. Mais là, il fera connaître son nom à tout Israël. Et il ne laissera pas le saint nom être profané. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Ils n'auront plus « Ah oui, mais ma religion, ah oui, mais non. » Ça sera fini, ça sera terminé. La Bible dit « Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. » C'est dans l'Ancien Testament, ça a été écrit longtemps avant qu'ils aient percé Jésus. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Quand il reviendra, ils verront les marques dans ses mains, dans ses pieds et dans son côté. Ils verront que Jésus était Dieu fait homme et ils pleureront. Car pour mettre fin à cette terrible guerre mondiale, Jésus reviendra du ciel et tout œil le verra et tout genou fléchira devant lui. Et pour ce qui concerne Israël, voilà ce qui se passera. C'est écrit dans Zacharie, le prophète Zacharie, qui est venu longtemps avant Jésus. Zacharie 12, 10, 11. Alors je répandrai sur la maison de David, donc sur Israël et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil enfin, vous lirez la suite. Zacharie savait depuis longtemps, avant que cela n'arrive, qu'Israël percerait le Messie. Ils ont percé ses mains, ils ont percé ses pieds, ils ont percé son côté. C'est les Romains, oui, mais attends. Parce que les Juifs ne pouvaient pas le faire, mais c'est les Juifs qui ont instigé tout ça. Et les Romains l'ont fait, mais en fait, c'est les Juifs qui l'ont livré. C'est Judas. Judas, c'était pas un Suisse. Hein. Zacharie savait ça, et c'est arrivé. Il l'a prophétisé, et c'est arrivé. La prophétie de la Bible, toutes les prophéties de la Bible s'accomplissent toujours. Regardez par exemple, même le prix de ce que Judas a eu pour vendre Jésus, il est annoncé dans Zacharie 11, 12, 13. 11, 12, 13. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi le salaire, sinon ne le donnez pas. Et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Ils ont estimé l'Éternel au prix de 30 deniers, 30 pièces d'argent. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. C'est ce que Judas a fait. Hein. Et 30 deniers en hébreu, je ne peux pas vous le dire en hébreu, hein, parce que je ne parle pas bien l'hébreu. Vous savez que dans l'hébreu, les lettres ont une signification, ont une valeur numérique. Eh bien, la valeur numérique de 30 deniers, c'est le mot Judas. Tout est écrit à l'avance, longtemps avant que cela n'arrive. Quand Dieu dit une chose, il le fait à cause de l'honneur de son nom. Parce qu'il a le sens de l'honneur. C'est pas le genre à dire « Oh, je vais m'occuper de toi tous les jours de ta vie, et si tu meurs, je prendrai soin de ta femme. » Mais pouf, tout d'un coup, il saute et il s'en va, on le voit plus pendant 7-8 ans. Hein? Moi, j'ai des amis comme ça. Des amis. Je connais des gens comme ça. Mais Jésus, lui, à cause de l'honneur de son nom, ce qu'il dit, il le fait. Le nom de Jésus est saint,
et nous devons faire attention à la manière dont nous utilisons son nom. Il y en a qui prennent le nom de Dieu comme un juron. Non, mais c'était fort. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ce jour-là, les nations sauront que c'est à cause de leur iniquité que la maison d'Israël avait été dispersée dans le monde. La maison d'Israël est dispersée dans le monde entier. On va lire Ézéchiel 39, versets 21 à 25. Je manifesterai ma gloire parmi les nations et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai, les châtiments dont ma main les frappera. La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel son Dieu. Dès ce jour et à l'avenir, et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité à cause de ses infidélités envers moi. Aussi je leur ai caché ma face et je les ai livrés entre les mains de leurs ennemis afin qu'ils périssent tous par l'épée. Je les ai traités selon leurs souillures et selon leurs transgressions et je leur ai caché ma face. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, maintenant je ramènerai les captifs de Jacob, j'aurai pitié de toute la maison d'Israël, je serai jaloux de mon saint nom. Dieu avait fait une alliance avec Abraham au sujet d'Israël. Ensuite, il y a eu la loi donnée par Moïse. Ils n'ont pas fait ce que Dieu disait. Dieu leur avait dit, si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous disperserai dans le monde entier. C'est arrivé. Puis après, il dit, mais j'aurai pitié, je vous ramènerai. Et il les a ramenés. Et ils sont là, sur leur terre. Est-ce que vous avez compris ça? Comprenez-vous ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Il est jaloux de son nom, il ne veut pas qu'on le prenne à la légère. Et c'est pourquoi Jésus dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, ça veut dire saint, c'est la même racine, saint. Sanctifier le nom de Jésus, c'est le célébrer, c'est le consacrer, c'est le diviniser, c'est le fêter, c'est le sacraliser, c'est mettre son nom à part, au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus. Quand Jésus était sur terre, il était Dieu avec nous, c'est ce que signifie Emmanuel, vous vous rappelez, je vous ai prêché ça. Tu lui donneras le nom de Jésus afin d'accomplir ce que le prophète a dit, il s'appellera Emmanuel. Emmanuel, quand il a dit Emmanuel, il a dit Dieu avec nous, parce que Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Bon, mais Jésus était un homme, mais en même temps, il n'était pas que là. Dieu est omniprésent, c'est pourquoi Jésus priait le Père qui est aux cieux, parce que Dieu est partout, même s'il se limite, il peut se limiter dans un homme et puis être en même temps sur la planète Mars, pour lui c'est pas un problème. Et le Père qui est aux cieux, car bien que Jésus, homme, bien que Jésus était un homme, Dieu continuait d'être omniprésent. Et voyons ce qu'il dit dans Philippiens 2. Oula, j'espère que... Mais non, je ne l'ai pas noté. On va le trouver, Philippiens 2. Vous savez, quand je suis en train d'étudier, quand je suis en train de préparer mes prédications, je mets des petites fiches pour retrouver mes versets. Et puis des fois, j'oublie d'en mettre. Alors, Philippiens 2, 6, 11, voilà ce qui est dit. Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est le Seigneur. Et il a le nom le plus élevé. Le Père, alors, il a quel nom? Et le Saint-Esprit, il a quel nom? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom, c'est écrit au singulier, donc il y a un nom. Quel nom? Jésus. Jésus est le nom le plus élevé, c'est le nom de notre Dieu. Alors vous me direz, il y en a qui disent, oui, mais c'est pas vrai, c'est pas Jésus, c'est Yeshua. Oui, vous avez bien raison. Dites Yeshua si vous voulez. Dites aussi, à la place de dire Michel Janton, dites Michael Genton ou Guinton, hein, si ça vous plaît. Mais on est en France et en Amérique, ils disent Jesus, mais c'est toujours le même nom. Dieu ne s'y trompe pas. Il n'y a aucun nom au-dessus du nom de notre Père, notre Dieu. Ainsi, nous avons à commencer nos prières en louant son nom, parce que Dieu doit être le premier servi. On ne commence pas nos prières en disant Seigneur, j'ai besoin d'argent aujourd'hui, il faudrait que tu fasses réussir mes affaires. Non. Il faut trouver un moment, même si c'est dans le silence, pour adorer le nom de Jésus. Vous savez, il y a l'adoration dans le silence. Pour moi, il est difficile d'adorer et de sanctifier le nom de l'Éternel en me roulant par terre, comme ça se fait de plus en plus dans les églises. Il y a de l'adoration dans le silence et les églises ont perdu l'art de l'adoration. Trop de bruit, trop d'agitation dans le monde et dans l'église. L'église suit le monde. Maintenant, dans les églises, c'est les méga church, comme on dit. C'est du spectacle. Réglé comme du papier à musique. C'est du spectacle. Levez les yeux vers Jésus et sanctifiez son nom. Il est parfait en amour. Vendredi prochain, Dieu voulant, j'enseignerai la phrase suivante de cette prière du Notre Père, la phrase qui dit « Que ton règne vienne ». Il n'est pas encore venu. Bien sûr, Dieu règne sur tout ça, mais quand il va vraiment régner, waouh, tous ces petits rigolos qui mettent la pagaille dans le monde, terminé. Les oiseaux du ciel boufferont leurs cadavres dans les montagnes d'Israël. Amen. Évidemment, c'est pas rigolo, mais faut pas pousser. Faut pas pousser. Dieu est patient. Il nous a créés à son image. Et moi, je suis très patient. Mais il faut pas trop me pousser non plus, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être miséricordieux, il faut être patient, mais il y a un moment où il ne faut pas trop se moquer, et surtout pas de Jésus. Il faut sanctifier son nom. Amen. Au revoir, Dieu vous bénisse. Ma vie est éternelle. Sans lui, je l'avoue, je n'ai que des problèmes. Il me donne son amour, car il est fidèle. Oui, je lui dois tout, parce qu'il m'aime. Ma vie, ta vie, ne t'appartient pas. C'est lui, Jésus, qui décidera. Ma vie, ta vie, ne t'appartient pas, non. C'est lui.
Il a mis devant toi la mort ou la vie. Maintenant fais ton choix, ne sois pas indécis. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui donnera sa vie la retrouvera. Ma vie, ta vie ne t'appartient pas, non. C'est lui, Jésus, qui décidera. Ma vie, ta vie ne t'appartient pas, non. C'est lui, Jésus, qui décidera.